Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer les primitives de la fonction qui a x associe exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de 3x. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Pour commencer, la fonction qui a x associe exponentielle x divisé par 1 plus exponentielle de 3x est continue sur R, ce qui justifie que cette fonction admet des primitives sur R. Pour calculer ces primitives, on va effectuer le changement de variable t égale à exponentielle de x, ce qui donne dt égale à exponentielle de x dx. La fonction phi qui a x associe exponentielle de x est de classe C1 sur R à valeur dans R plus étoile. Et la fonction f qui a t associe 1 sur 1 plus t au cube est continue sur R plus étoile. On peut donc effectuer ce changement de variable qui donne intégrale de exponentielle de x dx sur 1 plus exponentielle de 3x est égale à l'intégrale de dt sur 1 plus t au cube. On effectue alors la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle 1 sur 1 plus x au cube. On sait déjà que 1 plus x au cube est égal à x plus 1, facteur de x au carré moins x plus 1. La fraction rationnelle 1 sur 1 plus x au cube s'écrit donc sous la forme une constante réelle divisée par x plus 1, plus un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 divisé par x au carré moins x plus 1. Notez que pour l'instant je n'écris pas les numérateurs. Pour trouver le numérateur du premier élément simple qui fait intervenir le pôle moins 1 d'ordre 1, on peut prendre la fraction dans le membre de gauche et calculer son numérateur divisé par la dérivée du dénominateur et l'évaluer en moins 1. Ce qui donne 1 sur 3 fois x au carré à évaluer en moins 1, c'est-à-dire 1 tiers. Pour trouver le numérateur restant, le plus simple est encore de calculer la fraction initiale moins le terme 1 tiers sur x plus 1, qui va obligatoirement se simplifier. Je vous laisse faire les calculs, on obtient comme numérateur 2 moins x divisé par 3. Les primitives de la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t s'obtiennent directement. Il s'agit des fonctions qui a t associe logarithme népérien de 1 plus t, plus une constante réelle quelconque. Notons que normalement on doit mettre logarithme népérien de valeur absolue de 1 plus t. Mais ici t varie dans R plus étoile. 1 plus t étant positif, la valeur absolue est inutile. Calculons maintenant les primitives de la fonction qui a t associe t-2 divisé par t au carré moins t plus 1. On commence par mettre l'expression du second degré au dénominateur sous forme canonique, ce qui donne intégrale de t-2 divisé par t au carré moins t plus 1 dt égale à l'intégrale de t-2 divisé par t-1,5 au carré plus 3 quarts dt. On effectue alors un nouveau changement de variable t égale à 1,5 plus racine carrée de 3 divisé par 2 fois u. Ce changement étant affine, il est automatiquement valable. On a dt égale à racine carrée de 3 divisé par 2 fois du. Et on obtient intégrale de t-2 divisé par t au carré moins t plus 1 dt est égale à l'intégrale de moins 3,5 plus racine carrée de 3 sur 2 fois u, divisé par 3 quarts facteur de u au carré plus 1, facteur de racine carrée de 3 sur 2 du. Ce qui donne par linéarité de l'intégrale, moins l'intégrale de racine carrée de 3 du divisé par u au carré plus 1, plus l'intégrale de u du divisé par u au carré plus 1. Ces deux intégrales sont immédiates à calculer, et on obtient intégrale de t-2 divisé par t au carré moins t plus 1 dt est égal à moins racine carrée de 3 fois arc tangent de u, plus 1,5 fois logarithme népérien de u au carré plus 1, plus une constante. On revient alors à la variable t, et on arrange un peu l'expression dans le logarithme népérien. On se rappelle que tout à l'heure on a vu que l'intégrale de dt sur 1 plus t est égale à logarithme népérien de 1 plus t plus une constante. On obtient finalement les expressions des primitives cherchées. On peut vérifier notre résultat à l'aide du logiciel de calcul formel Maxima. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.